Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à l'utilisation du matériel autour de l'album Ma joie c'est toi. Dans une première vidéo, j'ai déjà présenté le matériel et je vous invite de la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Je suppose que la plupart d'entre vous sont des thérapeutes qui travaillent avec les enfants. La plupart d'entre vous sont peut-être des thérapeutes qui travaillent avec les enfants selon le modèle TAI de Francine Shapiro avec EMDR. Lorsque c'est comme ça, vous avez certainement eu une formation spécifiquement pour les enfants et les ados et vous connaissez les manières classiques qui sont données dans cette formation. Vous pouvez adapter le protocole standard de manière créative et joyeuse au développement de l'enfant. Alors, on parle du protocole développemental ou pour les tout petits, le protocole technique narratif de Jean Lovett. Aujourd'hui, je veux vous donner quelques conseils, quelques idées, comment et quand vous pouvez introduire l'histoire dans votre travail thérapeutique. Voilà. Lorsque nous travaillons avec EMDR, c'est important que nous savons ce que nous faisons. Lorsque nous travaillons en EMDR avec un enfant, il est essentiel d'identifier ce sur quoi nous devons travailler. Il s'agit d'un enfant blessé, un enfant vulnérable. Et parce que nous voulons aider l'enfant, nous prenons le temps pour faire une bonne conceptualisation du cas. Mais c'est pas toujours évident. Dans l'anamnèse, nous explorons avec les parents et avec l'enfant ce qu'il y a à l'origine des problèmes. La phase 1 du protocole, l'histoire du patient. Mais parfois, les parents ne savent pas parce qu'ils ont aucune idée qui est à la racine des symptômes de l'enfant. Dans leurs yeux, l'enfant était toujours comme ça. Il était toujours anxieux ou son comportement était toujours difficile. Ou peut-être ils ont remarqué une différence, mais ils ne savent pas ce qu'il s'est passé. Et l'enfant ne veut pas en parler. Peut-être l'enfant est plutôt fâché lorsque les parents veulent parler de ce qui ne va pas. Et il y a aussi des cas où les parents ne sont pas disponibles parce qu'ils ne sont pas là ou ils sont trop fragiles pour
travailler avec eux. Parfois, tout va bien dans l'anamnèse. Et on a assez d'infos, on peut faire élaborer une bonne conceptualisation de cas et on veut avancer à traiter l'enfant, à accéder ses émotions négatives, son affect négatif, à accéder ses expériences négatives, mais l'enfant n'est pas encore prêt. Alors, ça peut être une idée d'introduire l'histoire dans la phase 2. Une invitation à écouter une histoire, à regarder dans un livre peut être quelque chose de sécurisante pour l'enfant et ça aide à installer une bonne relation thérapeutique. Parce que pour travailler avec un enfant, nous avons besoin d'établir une véritable connexion avec lui. Dans la phase de préparation, nous pouvons aussi utiliser différents éléments du narratif, par exemple pour explorer quels sont les mots que l'enfant a pour parler de ses sentiments. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il est conscient de son corps? Est-ce qu'il a des mots pour des sensations? Comment il exprime des négatifs, des pensées négatives? Euh, Est-ce qu'il reconnaît ce que le gobelin dit? Euh, Le vol du papillon peut aussi être utilisé pour introduire le SBL pour l'enfant. Parce que dans l'histoire, le vol du papillon d'un main à l'autre et retour calme Fleur. Alors, le SBL peut être introduit comme quelque chose qui peut calmer, qui peut faire du bon. Hein. Dans le cahier pour les thérapeutes, il y a plusieurs idées comment vous pouvez faire ça comme thérapeute. N'importe quand vous introduisez l'histoire, c'est important de le faire dans une manière qui invite l'enfant à connecter avec vous et à connecter avec l'histoire. Comme toujours, lorsque nous travaillons avec un enfant, l'introduction, l'invitation pour écouter une histoire doit être joyeuse, doit être sécurisante. Ben, comme j'ai déjà dit, lorsque nous allons travailler avec l'histoire, c'est important que nous avons un enfant devant nous qui est engagé, qui est prêt à écouter l'histoire et à sympathiser avec l'histoire. C'est comme lorsque nous travaillons avec des techniques narratives, avec le propre histoire de l'enfant, ça ne marche que quand nous avons une vraie, véritable connexion de l'enfant avec l'histoire. Lorsque l'enfant n'est pas prêt ou lorsque la maman ou le père
lit dans une manière distante, ça ne marche pas. Alors, nous offrons la possibilité d'écouter une histoire à une histoire. Et pour certains enfants, ça se fait naturellement. Ils refusent de parler de ces difficultés, mais écouter une histoire, regarder dans un livre, ils le feront volontiers parce que c'est quelque chose sécurisant. On ne parle pas de problème. Chez des autres, on a besoin de plus de créativité parce que vous, vous tous a déjà rencontré que des enfants qui refusent tout ce que vous proposez comme activité, ils refusent. Alors, c'est à nous d'éveiller leur curiosité, de titiller un peu leur curiosité, et on peut faire ça avec le matériel associé. Lorsque vous introduisez le papillon en peluche, vous mettez les puzzles ou des dessins à colorer à portée de vue. C'est une manière de préparer le chemin pour l'histoire. Un enfant qui commence à faire le puzzle, vous pouvez attirer son attention sur l'illustration. Ah, ce papillon, c'est le même papillon, ce livre. Ou un enfant qui découvre la peluche dans votre cabinet et qui demande qu'il peut jouer avec. Vous pouvez dire, ah oui, mais c'est un papillon, il y a une histoire avec. Est-ce que je peux te raconter l'histoire? Et petit à petit, vous éveillez son envie de découvrir le récit. Et alors, on commence à raconter. Hmm. Et avant qu'on commence avec l'histoire, on regarde le livre, la couverture. À ton avis, de quoi parle ce livre? On regarde un peu la couverture. Qu'est-ce que tu remarques? L'enfant remarquera probablement une fille, le papillon, une petite figure qu'on ne connaît pas encore, mais ça deviendra certainement clair lorsque nous allons lire le livre. Et on va aussi inspecter le dos de la couverture. Et là, on voit un poulailler avec des poules. Et certains des enfants remarqueront déjà qu'il y a différents poules dans ce poulailler. Et c'est important. On est attentif pour les remarques
des enfants. Un enfant qui remarque qu'il y a une poule qui est différente des autres, ça veut dire quelque chose. Et parce que c'est important qu'on peut, si, disons, si, que l'enfant peut s'identifier avec les personnages de l'histoire. Et si vous travaillez avec un garçon, vous pouvez dire, oui, c'est vrai, on dirait que c'est une histoire, qu'il s'agit d'une petite fille, mais peut-être ça pourrait être un petit garçon ou n'importe qui. On favorise l'identification de l'enfant avec l'histoire. Et alors, on commence. Et pendant qu'on raconte, on observe, nous observons, nous observons attentivement les réactions de l'enfant. Ce que nous voulons dans le phase 1, c'est recevoir une idée qui est à l'origine des symptômes. Quelles sont les infos dysfonctionnelles, les réactions émotionnelles dysfonctionnelles, les comportements inadaptés. Et lorsque nous racontons, on observe les réactions, parce que les réactions nous racontent quelque chose de ce qui touche l'enfant, ce qui évoque une réaction émotionnelle. Et lorsque nous remarquons des réactions, nous reflétons et donner des mots aux réactions. On fait ça calme, avec une voix douce et avec beaucoup de bienveillance. Et lorsqu'on fait ça, on fait aussi l'échec. Est-ce que ça convient avec l'expérience de l'enfant? Par exemple, un enfant qui écoute l'histoire fait un profond soupir lorsque je raconte que Fleur ne se sent pas bien. Alors, comme thérapeute, tu fais la même chose. Amaï, c'est quand même dur hein, de ne pas se sentir bien. Mhm. Tu la connais? De te pas sentir bien. Et comment est-ce que ça se passe quand tu te sens pas bien? Ça, c'est la manière dont on travaille. Même si ça veut dire que pendant une session, on ne peut pas raconter toute l'histoire. Parce que notre but est de découvrir les choses qui ne vont pas pour l'enfant. On est en train de, on est en train de
faire une bonne conceptualisation du cas. Alors, on observe les réactions verbales, les réactions du corps, les réactions corporelles, les expressions de visage, les silences, les regards, mais aussi les paroles spontanées. Mais il y a aussi des enfants qui sont pas vraiment expressifs. Et l'écoute, et on ne voit presque rien. Lorsqu'on a des enfants qui sont pas faciles à lire parce qu'ils sont pas expressifs, c'est important que le thérapeute est plus directive. Vous pouvez exprimer votre propre curiosité lorsque vous racontez des choses. Ben, pourquoi les jambes de fleurs ne veulent-elles plus avancer? Oh my, d'où viennent ces larmes? Et selon toi, pourquoi elle ne se sent pas bien? Qu'est-ce qu'elle pense lorsqu'elle est dans la classe et elle ne peut pas suivre? Et aussi lorsque le papillon vient dans l'histoire, nous pouvons demander, est-ce que ça t'arrive aussi parfois de te sentir mal et après tu te sens mieux de nouveau? Et quand ça t'arrive de ne te pas sentir bien, dans quelles circonstances, dans quelle situation tu te sens pas bien? Et qu'est-ce que t'aide pour te sentir mieux? Tous des éléments que nous avons besoin dans un bon conceptualisation. Une deuxième difficulté qui peut se montrer, c'est un enfant qui s'identifie avec le gobelin. C'est certainement quelque chose qu'il a appris de nier sa vulnérabilité, que c'est pas sécure de se montrer blessé ou de montrer des émotions négatives. Alors c'est important que l'acceptent. C'est important de poser des questions. T'as appris de réagir comme un gobelin. Qu'est-ce que ça fait avec toi? Est-ce que les autres t'aiment comme ça? Et qui t'aiment? Et qu'est-ce que tu fais? Alors, lorsque qu'il y a des choses qui te font peur, ou lorsque qu'il y a quelqu'un qui fait des remarques négatives, qu'est-ce que ça fait avec toi? Parce que ce sont souvent des enfants qui ont appris
qu'ils reçoivent des attentions positives lorsqu'ils dénient leurs propres blessures, lorsqu'ils dénient leurs propres émotions négatives. Une autre difficulté qu'on peut avoir lorsque nous racontons l'histoire, que l'histoire bouleverse l'enfant. L'enfant devient triste ou fâché. Et vous pouvez choisir de prendre ce moment pour donner l'enfant une première expérience avec la SBL. Puis-je essayer quelque chose? Parce que je vois que tu es vraiment triste maintenant aussi, ou je vois que tu es vraiment fâché. Hmm? J'ai ici un papillon à peluche et une feuille. Et puis j'ai tapé, comme le papillon, sur ta main. Et regarde ce que ça fait avec toi. Tu ne vas rien faire. Tu commences à donner le SBL. Quand l'enfant se calme de nouveau, vous pouvez demander s'il veut parler de ce qu'il s'est passé. Et alors, j'espère que pendant la narration, vous avez découvert des cibles potentielles. Vous avez découvert ce qui a touché l'enfant. Et peut-être vous avez découvert une manière pour parler avec lui de cette difficulté. Et peut-être vous pouvez l'inviter, l'enfant, pour faire quelque chose avec ses blessures, cette chose qui l'ont touché pendant l'histoire. Et en plus, vous avez deux choses pour travailler pendant euh, le trajet thérapeutique. Vous avez un papillon qui représente le discours positif, le discours qui consiste d'un d'un arsenal des pensées positives de soi-même. Et vous avez le discours du gobelin qui parle de manière critique, de manière négative. Et ça vous aidera dans le trajet parce que c'est une manière de parler des, des choses négatives sans que l'enfant doit s'identifier avec ses sentiments, ses pensées négatives. C'est le gobelin qui parle dans lui. Et aussi, le, le papillon devient quelque chose qui peut l'aider. Chez certains enfants,
je suppose, de d'avoir, de- d'acheter un papillon pour lui-même ou de créer un papillon en papier ou pour lui-même qui peut apporter des pensées, des remarques positives qui lui aident, surtout dans le moment qu'il a euh, des moments durs qu'il a. J'espère que vous avez reçu dans euh, mon exposé quelques idées euh, que vous pouvez prêter lorsque vous travaillez avec l'histoire. Et n'hésitez pas de m'envoyer des questions ou des remarques si vous voulez savoir plus. Au revoir.